Bonjour, je m'appelle Pierre Legrand, j'aurai 12 ans en décembre. Je joue au rugby dans la catégorie des minimes à Rueil-Malmaison. J'ai découvert ce sport en regardant les matchs à la télévision. Puis j'ai eu envie d'essayer et ça m'a beaucoup plu. Je me suis fait des amis, mon petit frère m'a rejoint et mes parents sont très impliqués en tant que dirigeants. En équipe de France, j'apprécie particulièrement Romain Tamac et son poste. Chez les féminines, Gaëlle Vernier est joueuse que j'aimerais rencontrer car elle a commencé le rugby dans mon club. Je souhaiterais devenir un ambassadeur de la Ligue nationale pour donner envie à plein d'enfants de pratiquer le rugby et montrer les belles valeurs de ce sport. Je pourrais partager cette expérience dans mon club et dans mon collège, et dans ma ville, surtout à l'occasion de la Coupe du Monde 2023 et des futurs Jeux Olympiques. Aujourd'hui, mon club de rugby de Rueil-Malmaison accueille un grand joueur, entraîneur et sélectionneur du 15 de France, Jean-Claude Scrella. Il nous fait l'honneur d'être le parrain de notre école de rugby. Je suis très fière de pouvoir l'interviewer. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer au rugby? Tout simplement, quand j'étais à l'école primaire dans mon petit village, le mari de mon institutrice écoutait le rugby à la radio, puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore la télévision, à la radio, et tous les samedis à 15 h, nous avions une messe qui était les matchs du rugby des Cinq Nations. Et donc j'ai découvert le rugby au travers de la voix, et en même temps, il avait un ballon, et dans la cour de récréation, on avait un ballon et on jouait tout seul, puisque l'institutrice ne faisait pas faire de rugby, et donc on jouait entre nous en connaissant un peu le jeu, puisqu'il nous l'expliquait, et j'ai commencé à jouer au rugby de cette façon-là. Quelles sont les valeurs morales au rugby les plus fortes? Il y en a beaucoup de valeurs dans le monde du rugby. Il y a beaucoup de valeurs. D'abord, pour moi, les premières, c'est le respect et l'engagement. L'engagement. Au rugby, l'engagement, il est capital parce que le rugby, c'est un sport collectif de combat. Qui dit combat, dit état d'esprit de solidarité. Et dans cette solidarité, si tu n'as pas vraiment un engagement réel de toi, tu peux mettre en danger ton camarade qui joue avec toi. Et donc, pour moi, c'est les deux, c'est l'engagement. Et après, toutes les valeurs qu'on peut trouver autour, le respect, toutes les valeurs que tu veux mettre. Mais pour moi, la plus importante, c'est l'engagement que tu mets, la détermination que tu mets, le sérieux que tu mets dans le fait de jouer au rugby et de vraiment jouer collectivement. Quels sont vos meilleurs souvenirs de joueur ou entraîneur? J'en ai plein. Mais pour moi, ce qui restera le premier, c'est mon premier titre de champion de France avec mon club formateur qui est l'Île-Jourdain, et où j'ai été champion de France de 4e série, avec tous mes potes du village. On a été capable d'être champion de France. Et, le village s'est transformé pendant 3-4 mois en jaune et rouge, puisque nos couleurs étaient le jaune et le rouge. Et ça reste pour moi un souvenir ancré dans ma mémoire, parce que ça a été pour moi le départ de la longue histoire rugbystique que j'ai eue. Après, bon, il y a plein de... mon premier match en équipe de France en Afrique du Sud en 71, le titre de champion de France avec Toulouse en 85, la finale de la Coupe du Monde, tout ça. Mais celui qui est numéro 1, c'est celui que je te dis, c'est mon titre avec l'Île-Jourdain. Pourriez-vous citer quelques grands joueurs que vous avez côtoyés? J'ai côtoyé vraiment de très très grands joueurs. En France, j'ai joué avec Walter Spanghero, avec Elie Esther, avec Pierre Villepreux, Jo Mazot, Jean Triot, qui étaient à cette époque-là les meilleurs joueurs. Ils faisaient partie des meilleurs joueurs du monde. Mais j'ai joué aussi
avec de très grands joueurs comme Barry John, qui était gallois, Gareth Edwards gallois. J'ai joué avec les Barbarians britanniques, avec les Lions britanniques. C'est des équipes, c'est pas des équipes de clubs, c'est des sélections. C'est vraiment vraiment des grands joueurs. Je pourrais t'en citer beaucoup, mais voilà, ceux-là restent pour moi les plus grands de la période à laquelle j'ai joué au rugby. Comment on devient un sélectionneur de l'équipe de France? Ça, c'est très compliqué à expliquer. Moi, jamais j'ai pensé que j'aurais été entraîneur de l'équipe nationale. Comment je le suis devenu? Le président de la fédération de l'époque, Bernard Lapassé, qui en 95, j'entraînais Colomiers. En 95, m'a appelé pour me dire voilà, si je souhaitais être sélectionneur et entraîneur de l'équipe nationale. J'ai réfléchi pas très longtemps. J'ai dit oui, parce que c'est une aventure, c'est une énorme aventure. Tu sais, être entraîneur de l'équipe de France, c'est un titre qui est glorieux, mais c'est très compliqué. Avec le recul, je n'avais pas analysé tout ça quand j'ai dit oui. Avec le recul, c'est très compliqué. Tu sais, quand tu es entraîneur de l'équipe nationale, tu es premier levé tout le temps et dernier couché tout le temps. Tu travailles tout le temps, et ton cerveau il travaille tout le temps, parce que tu as des joueurs que tu n'as pas en club, que tu vois juste en sélection. Tu dois tout préparer, que ce soit technique, que ce soit en management, que ce soit en soins médicaux, tout ça là, tu dois tout anticiper, tu travailles en permanence. Et voilà, donc je suis devenu entraîneur, j'ai dit oui, j'ai entraîné l'équipe nationale avec joie, avec beaucoup de plaisir. C'était compliqué, mais bon, on a quand même un peu gagné puisqu'on a fait 2 grands chelems en 97 et 98 et on a fait une finale de Coupe du Monde. Donc j'aurais préféré être champion du monde. Mais on n'a pas su l'être, donc c'est notre faute, on n'a pas su l'être. Quel conseil donnez-vous à un jeune joueur de rugby? Quel conseil? Je ne sais pas si je peux en donner qu'un. D'abord, quand tu joues au rugby, il faut apprendre vraiment à jouer au rugby. Il te faut aller au rugby dans un premier temps pour prendre beaucoup de plaisir, pour t'amuser et prendre beaucoup de plaisir, en espérant et en souhaitant que tes éducateurs soient vraiment éducateurs et t'apprennent vraiment à bien jouer au rugby. Après, le rugby peut être un tremplin énorme par rapport aux valeurs que je t'ai dit, l'engagement, tout ça, peut être pendant à tes études, si tu fais des études, ou à ton travail, si tu travailles, tu peux vraiment faire les deux. Aujourd'hui, il y a des gens qui jouent au plus haut niveau et qui disent oh non, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire là. Si, aujourd'hui, tu peux avoir des aménagements scolaires, tu peux avoir des aménagements universitaires, tu peux faire des études. Le rugby, c'est une période très courte. Tu joues de 15 à 30 ans, 32 ans, et après, il te reste une longue vie avec laquelle tu dois vivre, tu dois travailler, Et donc, le rugby, à une image, est un tremplin exceptionnel à la promotion professionnelle. Le rugby, l'image du rugby, qui est encore, même comme elle est très bonne en termes d'évolution, en termes de formation. Donc voilà, moi je te dirais, si tu veux jouer au rugby, joue au rugby, prends tout du rugby, va au rugby, mais en même temps, pense à toi, à ton avenir et construis ton avenir pendant que tu joues au rugby et que tu profites du rugby. Voilà ce que je souhaite vous dire et ce que je disais aux joueurs qui rentraient dans le Pôle France à Marcoussis, je leur disais exactement ce que je te dis là. Et je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait, qui ont pensé qu'en arrivant dans le monde professionnel, ils réussiraient dans le monde professionnel. Ils n'ont pas réussi dans le monde professionnel. Ils ont quitté les études et aujourd'hui ils sont dans une très grande difficulté. Très grande difficulté. Moi j'en ai qui m'appellent encore aujourd'hui pour essayer de les aider. C'est très compliqué. Après il faut reprendre des études quand tu as 30, 32, 33 ans, alors que tu peux faire vraiment les deux choses. Et je vais te dire comment tu peux faire les deux choses. Tu oublies un peu de jouer à la PlayStation, de jouer aux jeux vidéo, de trucs, et tu fais un peu d'école au lieu de faire les deux. Les deux autres, tu auras le temps de le faire plus tard.
et tu t'aménages ton emploi du temps. Et c'est très réalisable et c'est très complémentaire. Et c'est très complémentaire en termes de valeur. Vous avez un pronostic pour 2023? Aujourd'hui, je pense qu'il est un peu trop tôt de donner un pronostic pour 2023, mais je pense que l'équipe de France, si elle continue dans la dynamique qu'elle est aujourd'hui, tous les joueurs qui composent l'équipe de France sont de bons joueurs. Au travers de ces bons joueurs, il y a des joueurs plus. Des garçons comme Dupont, Tamac, Ramos, la troisième ligne sont des joueurs, je pense, plus qui peuvent te faire gagner. Et donc je pense qu'elle peut remporter, s'il n'arrive rien, s'il n'y a pas de pépin, je pense que l'équipe de France peut remporter la Coupe du Monde. Parce que je sais que les joueurs, pour en côtoyer quelques-uns, veulent être champions du monde. Ils veulent être les premiers champions du monde, parce que nous on a perdu en finale. Ils veulent être les premiers champions du monde. Et ils se donnent tous les moyens pour être champions du monde. Donc moi je les crois et je les soutiens. Et je serais très heureux s'ils arrivaient à enfin gagner un titre que la France mérite depuis quelques temps. Je vous remercie pour votre disponibilité et votre gentillesse. Avec grand plaisir et bonne chance et bonne route.